Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, c'est encore les yeux très embués d'émotion, et pour cause, la fin m'a beaucoup touché, j'y reviendrai, que je vais vous parler d'un film sorti en 1980, l'antépénultième réalisation de John Cassavetes, ou Cassavetes, vous prononcez comme vous voulez, Gloria, qui est peut-être l'un de ses plus connus d'ailleurs, et si j'ai choisi celui-ci, c'est pour deux raisons. La première et la principale, c'est pour rendre hommage à son actrice fétiche, qui tient le premier rôle ici, Gena Rowlands, au sommet de sa carrière, puisqu'elle aura un Oscar pour cette prestation. La deuxième, c'est parce que il paraîtrait que ce serait un remake, non, que Léon, pardon, de Luc Besson, serait son remake déguisé, possiblement. Mais comme Léon, je vais en parler bientôt, oui, eh bien je voulais, avant de le revoir, m'en rendre compte par moi-même. Je ne ferai pas de parallèle ici. À la rigueur, j'en ferai quand je parlerai de Léon. Gloria, donc, oui, jouée par Gena Rowlands. Gloria Swanson, c'est le nom de son personnage. Peut-être un hommage à l'actrice Gloria Swanson, on y reviendra, Boulevard du Crépuscule, et Sunset Boulevard, hein, c'est le titre en anglais. À ses côtés, le petit garçon est joué par John Adames. Alors je prononce son nom ainsi parce que son protagoniste est d'origine portoricaine, donc peut-être que l'acteur aussi. En tout cas, acteur, oui, pour ce film-là, parce qu'après, il quittera l'industrie du cinéma. Judy Carmen est présente, qui joue sa mère, alors très brièvement, je vais expliquer pourquoi. Elle aura une belle carrière, notamment en télévision par la suite. Citons aussi les présences de Buck Henry, Lawrence Tierney, ou Tom Noonan pour une de ses premières apparitions, lui qui sera ensuite dans Manhunter ou encore Last Action Hero. Alors Gloria se passe dans la ville de New York, très chère à John Cassavetes, et on va suivre donc cette dame, qui est une ancienne call girl, devenue vraiment solitaire, hein, qui un beau jour va être, on va dire, rappelée aux affaires, mais pas pour les raisons que l'on croit. C'est surtout que sa voisine, voilà, est là, et il va lui arriver un gros pépin à cette dame et à sa famille, car le père, qui visiblement a trahi la mafia locale, un comptable, est traqué par celle-ci, les gangsters débarquent, et toute la famille va y passer. Voilà, sauf le jeune fils, qui s'appelle Phil, qui doit avoir 6 ans donc, et qui va être, on va dire, confié à la voisine Gloria par la mère avant que celle-ci subisse le même sort que les siens. Et Gloria va être obligée, hein, d'abord, elle se sent obligée, on ne sait pas, de s'occuper de ce petit garçon qui n'a pas la langue dans sa poche. Une relation particulière va naître entre les deux, et surtout une fuite perpétuelle dans les rues de New York, pour justement ne pas être aussi tué par la mafia, parce que l'enfant est témoin peut-être de la situation, d'accord, c'est une chose, mais il a surtout récupéré un livre très précieux confié par le papa, qui avant de mourir voulait quand même faire tomber ceux pour qui il avait travaillé, etc. Donc, compliqué de survivre dans un New York très quadrillé par ces hommes-là qui connaissent bien les lieux, mais alors Gloria, elle a plus d'un tour dans son sac, voilà, j'en dis pas plus. Et c'est assez extraordinaire, hein, comme postulat de départ, sorte de huis clos, à ciel ouvert dans une unité de lieu, si vous voulez, dans une ville de New York super bien filmée. Et dès le début, la scène d'introduction, hein, qui annonce la couleur, alors qui présente évidemment les endroits stratégiques, la Statue de la Liberté, forcément, le Yankee Stadium, mais voilà, une intro comme ça, qui prend son temps, qui est en mouvement. Comme le film va être tout le temps en mouvement d'ailleurs, il va se passer quelque chose qui va forcément ancrer le spectateur dans le destin de ces deux personnalités, hein, parce que vraiment, ce sont ces deux personnages qu'on verra les 3/4 du film pratiquement tout le temps ensemble. Il y a une petite séparation à un moment, et forcément, mais j'y reviendrai dans un spoiler. Et évidemment, ce lien qui va se développer est très très bien écrit. C'est un film qui est à la fois bien écrit, alors sans trop en faire non plus. C'est assez simple, quoi. Le scénario, il est, voilà, une petite feuille, mais ça suffit pour en faire un film bien écrit. C'est pas la complexité d'un scénario qui fait la merveilleuse narration et histoire d'un film. C'est la réalisation, surtout. Et la prestation et l'utilisation des personnages. Là, John Cassavetes, il m'a bluffé sur pas mal de points. On peut trouver certaines scènes un peu longues, un peu désuètes, mais en fait ça fait toujours partie d'une ambiance qui est en construction perpétuelle, afin justement d'épaissir, j'ai envie de dire, le conflit et le rapprochement à la fois entre ce petit
et Gloria. Parce que bah, Phil, c'est le nom du gamin, avant donc d'être confié à cette dame, il a un mot du père qui en dit long. Bon, le père lui confie ce livre, donc qui fait de lui son héritier et son héritage absolu, mais surtout dans le sens où il dit « Sois un homme ». Donc, évidemment, quand tu as 6 ans, on te dit ça, ça montre aussi hein, le côté patriarcal des sociétés globales, mais globalement d'ailleurs le film questionne cela. Et au début, ça va être difficile. Phil, il traite pas très bien Gloria, comme beaucoup d'hommes ne traitent pas bien les femmes, par répercussion et tout. Là, on a l'idée justement de l'héritage, et attention comment on éduque ces gamins. Bon, évidemment, on est dans une urgence là, mais quand même, ça en dit long. Et en plus, Gloria elle-même a été dans une carrière où elle a subi les hommes, d'une manière ou d'une autre. Elle a été donc une sorte de call girl, et elle a fricoté avec la mafia, où elle a donné ses services. Et tu sens qu'elle en est revenue. C'est une vie pour elle, pas qu'elle méprise ou qu'elle regrette, mais presque. Dans le sens où maintenant, elle a enfin cette liberté de solitude, où elle peut vivre la vie qu'elle veut en tant que femme, certes seule, je crois qu'elle a un chat, c'est tout. Hein. Et bien là, elle va être rappelée un petit peu à cela. Et le film est très malin là-dessus, parce que bon, la relation va se construire, il y a une attache qui va naître entre les deux. Mais Gloria, justement, elle va être qui pour Phil? Bah, c'est personne, son papier. C'est juste la voisine. En plus, bon, bah, Phil, il l'apprécie pas plus que ça. Hein. Il l'a vu 2-3 fois, tout ça. Bon. Et elle n'a jamais pu être mère. Alors, par choix, par problème de carrière, bah, c'est compliqué. Peut-être qu'elle va devenir une mère de substitution. Mais non. Non. Le film ne veut pas cela. Phil, qui veut être un homme, déjà, il pourrait essayer, voilà, vu la situation horrible, il grandit d'un coup. Vous voyez, c'est le gamin qui maintenant est propulsé dans une fausse vie d'adulte par drame, et à un moment il se comporte comme un adulte avec elle. Il y a une scène qui est particulière, où il se couche à côté d'elle et tout, et après il l'embrasse dans la salle de bain, mais c'est très soft évidemment, mais il veut faire l'homme. Mais Gloria non, bah, elle laisse tomber quoi. Bah, elle joue avec ça aussi en mode ironie, c'est bon, ça va, tu n'es rien, mais c'est bizarre, la relation qui va naître comme cela. Et ça a un écho sur la fin, j'en dis pas plus, mais je vais en dire après quelque chose. Et donc après, bah, il se passe beaucoup de choses et on voit le côté badass. Là, on a un personnage féminin badass qui s'est construit toute seule. C'est ça la force du film, c'est un film hyper féministe sur un point simple, c'est qu'il l'est de façon naturelle, avec un personnage qui donc n'est pas réduit au rôle de mère, et justement, là-dessus c'est insistant. Quand bien même il y a une discussion avec l'un des parrains de la mafia après, où justement, non, il faut pas me voir comme mère, enfin, il y a vraiment l'idée de la femme objet ou de la femme qui pourrait être mère. Non, Gloria, elle est autre. Non seulement elle vit sa vie, elle avait décidé de vivre sa vie seule, tranquille, d'elle-même, et là, bah, elle va pas être la mère de substitution, non. Elle va pas se revendre non plus derrière pour acheter sa tranquillité. Non, elle va devenir la badass, elle va récupérer un flingue, elle va shooter des hommes de main, et elle va tenir tête, elle va les affronter, elle va même face au danger. Carrément. Et ça, c'est à la fois pour protéger le petit, c'est une chose, oui, mais c'est surtout pour s'affirmer elle-même. Et racheter cette vie qu'elle a vécue par procuration. Et là, enfin, elle maîtrise tout. Enfin, elle maîtrise. Elle veut avoir son destin en main, en fait. Même si son destin peut la mener jusqu'à la mort. À un moment, bon, bah, voilà. Mais vaut mieux être comme cela, soi-même, jusqu'au bout, quitte à en crever, que de vivre une vie, rêver, cauchemarder peut-être plus, en n'étant pas soi-même. Ça, c'est le message du film, il est très fort. Et dans une ville de New York en perpétuel mouvement, avec ses communautés, avec ses gens, alors, c'est souvent en filigrane, hein, mais voilà, il y a une scène dans le métro, très intéressante, les taxis, enfin, vous avez vraiment tout le folklore urbain de cette ville-là, qui est très riche. Et il y a des petits détails comme cela qui peuvent paraître secondaires, mais je pense qu'au revisionnage, c'est encore plus fort. C'est passionnant. À un moment, par exemple, pour, on va dire, se défaire d'un mafieux, elle simule une agression sexuelle. Et ouais. Et le chauffeur de taxi, du coup, la défend là-dessus. Passionnant, ça. C'est très intéressant. Beaucoup de petits trucs comme ça qui montrent que le mal masculin est là. La toxicité d'un patriarcat de pouvoir et de domination qui fait qu'elle, elle s'en émancipe jusqu'au bout. Là, elle a l'occasion, en fait, de frontalement affronter des trucs qu'elle a subis toute sa vie. Et le petit, lui, est une représentation par écho de cela, mais il va apprendre à être une bonne personne. Un homme qui va pas
maltraiter les femmes, etc. C'est-à-dire que là, on le voit dans cette construction-là, c'est magnifique, je trouve. Il apprend beaucoup auprès d'elle. Et par son côté fort, etc., il en retiendra certainement pas mal de choses. S'il survit, pour l'instant, j'en dis pas plus, je vais faire une zone spoiler. Et puis tout ceci est porté par l'ambiance, quoi. Très fin années 70, début 80, on est vraiment dans le tournant, quoi. Une musique extraordinaire de Bill Conti. Et bon, il y a une envolée un peu lyrique vers la fin, justement, hein, qui va rappeler qu'il oui, il a été le compositeur de Rocky. On reconnaît son style et ses mélodies. Mais c'est une musique qui est super bien utilisée. C'est presque une sorte de film pratiquement dans cette utilisation post-noir, mais c'est plus une sorte de polar urbain. C'est quelque chose qui est très en couleur, hein, en tout cas, hein, mais qui va renvoyer à des films d'antan, en étant très moderne pour l'époque. Et il y a des moments où il n'y a pas la musique. Et c'est des moments de tension, de discussion, de face à face, d'affrontement et de décision. Et justement, là, sur ce découpage-là, musical ou non musical, c'est très fort. Et je ne vais même pas parler du découpage de montage, etc. Parce que c'est très bien alterné entre la scène d'action forte et les moments où on est plus dans l'intime. C'est un petit modèle du genre là-dessus. On voit que Cassavetes, il connaissait déjà forcément très bien son art et puis son actrice principale. Comment il la filme, comment il l'utilise et comment elle explose devant la caméra parce qu'il y a une confiance indéniable entre le metteur en scène et son actrice. Ça se sent en fait. Et là, elle en impose, elle est brillante en fait. Je l'avais vu dans Seuls sont les indomptés, là cet été, dans un rôle beaucoup plus secondaire, mais on voyait déjà dès son apparition, ne serait-ce que par le regard et le visage, la conviction d'une actrice qui sait quoi jouer et qui met beaucoup d'elle aussi en imposant les choses. Et spoiler donc, parce que la fin est magnifique. À un moment dans le film, il y a une scène au cimetière où ils vont voir les parents qui sont enterrés là. C'est très risqué d'ailleurs, mais bon, enfin, une sorte d'allégorie de « elle va te recueillir », etc. Et on voit d'ailleurs que, quelque part, Gena Rowlands, son personnage, donc Gloria Swanson, devient une sorte de Gloria Swanson de Sunset Boulevard, boulevard du crépuscule. On la voit quand même ici, la relation. En faisant un peu le bilan aussi morbide de sa vie d'avant. Ok, sorte d'enterrement de ce qu'elle a été, pour renaître peut-être autrement, ou alors aller face à la mort, parce qu'elle sent que la mort est proche. Donc cette scène est là, ok, sur le moment tu te dis oui, elle est belle hein, la scène en soi. Et après, la fin du film. Alors la fin du film, évidemment, séparation, elle se sacrifie presque, hein. On sent qu'elle va mourir. Le gamin va partir, lui, à Pittsburgh, je crois. Bon, ok, fais ta vie, et si je te retrouve, tant mieux. Si je te retrouve pas, ça veut dire que je suis morte ou pas, hein, ça veut pas dire que je suis morte, elle le dit. Bon. Le gamin, lui, il est dans un cimetière à la fin, et il est persuadé qu'elle est morte. Bon, et en fait, Gloria revient. Elle s'est déguisée, avec une perruque, en grand-mère. Elle arrive, vraiment, là, c'est Gloria Swanson, si on veut, hein. Le temps, voilà, la gestion du temps dans le film aussi, comment le temps passe, comment le temps est passé avant, comment le temps passe pendant le film, et à la fin, il y a une fausse utilisation d'un temps, voilà, on aurait imaginé que 30 ans se soient passés, non, le gamin, lui, il n'a pas vieilli, donc c'est quelques jours, elle est là, voilà, et elle enlève sa perruque et tout, mais à la fin, elle devient la grand-mère, enfin, elle se propose devant lui en tant que grand-mère, donc non, elle n'était pas la compagne, certainement pas, hein. Le gamin, il voulait devenir un homme, mais non, pas la mère non plus, non, et pourquoi pas la grand-mère et tout, mais surtout une amie. Une dame qui l'a sauvé, qui va s'occuper de lui peut-être maintenant. Magnifique fin, très touchante. C'est une happy end étonnante, et qui colle super bien. Parce que tu pouvais t'attendre à un drame et tout, puis il y a ce double tempo de finale où tu pourrais vraiment croire qu'elle est morte, mais non, elle revient autrement. Pour être, maintenant, celle qu'elle va vouloir être, qu'elle a toujours voulu être, peut-être avec un enfant, oui, quand même, mais elle ne sera pas qu'une mère. Voilà. Je ferme la zone spoiler, voilà un très beau film, hein, Gloria, évidemment, c'est assez brillant dans tous les sens du terme, que ce soit sur l'atmosphère, le découpage, la narration, la mise en scène, hein, qui est très, on va dire, propice à ce que ça montre, enfin, il n'y a pas de fioriture, mais c'est vraiment bien, et puis bien sûr la prestation de Gena Rowlands, le petit John Adams n'est pas non plus en reste, il y a une belle alchimie entre les deux qui se fait. Et oui, c'est un film qui rentrera, et qui est rentré déjà, rentrera quand même, il a 44 ans, qui est rentré dans le panthéon du cinéma américain, en tout cas un peu underground, hein, c'est du cinéma d'auteur, sorte de nouvelle vague, néo-nouvelle vague américaine des années 80 peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je suis très content de l'avoir découvert, et on verra donc dans quelques semaines probablement, hein, je ne sais plus quand, j'ai prévu de le faire en tout cas, pour Léon, ce que ça a pu laisser comme trace. Oui, bon, la scène avec la famille au début, tout ça, et les gangsters, je crois qu'en effet, on a quelque chose. Après, c'est deux films différents quand même.
Voilà. Je dirais que Gloria a peut-être plus de classe. Mais ça, on y reviendra. Parce que Léon, j'avais beaucoup aimé plus jeune, mais je vais le revoir. Autrement. Peut-être. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Gloria, du cinéma de Cassavetes, évidemment, hein, si vous voulez ouvrir un petit peu, parce que j'en verrai d'autres, très certainement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!